La vidéo que vous allez regarder n'use d'aucun trucage, aucune exagération ou stratagème visant à tromper. Les phénomènes présents dans cette enquête sont donc authentiques. ERP03 s'engage à vous offrir des enquêtes honnêtes et reflétant la réalité du terrain. Donc bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir. Dans cette nouvelle enquête. Oui, on a un caméraman de plus ce soir. Bonsoir. La personne d'Esteban. On sera accompagné aussi de Maïwen. Bon, Christophe, on l'a déjà vu. Et puis de moi-même qui suis ici. Donc on est dans la région pas très loin de chez nous. On ne divulguera pas bien sûr la localisation précise. Voilà une enquête particulière chez un particulier. Voilà. Pour ce soir. Il y a eu des trucs qui se passent qui ont poussé un petit peu les occupants à quitter les lieux, on va dire. Donc il s'avère que depuis, il y a eu un accident avec un décès d'un proche. Et depuis ce moment-là, il se passerait des choses. Il se passerait des trucs. Donc on est venu là un petit peu enquêter, faire un petit peu la lumière sur le sujet. Vous voulez pas dormir en haut? Non, je suis super mal. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, je me sentais pas à l'aise En pour dormir. Ouais. Je dormais, hein, mais je me sentais pas à l'aise. Je me réveillais souvent en fait. Puis après, il y avait les télé qui s'allumaient là. En fait, j'entendais du bruit super fort et je me suis levée, il devait être 3 à 4 heures du matin. J'ai ouvert la porte et je me suis dit, la télé d'allumer, mais super fort. Je me suis dit, quand on aurait été ce que j'ai entendu. C'est pas le fait qu'elle soit allumée, c'est le son. Ça bouge. J'ai l'impression aussi. Je sais pas, j'ai l'impression de Ah, la porte s'est ouverte. Donc voilà, au niveau du dispositif, on a mis ici un truc, je sais pas si je le laisserai toute la soirée parce qu'il va faire que des bip bip, puis il va être pénible. C'est un truc qui mesure la radioactivité. On a une caméra infrarouge ici qui va filmer par là-bas, dans l'entrée. On a un petit pod ici, un gros pod qui va un petit peu prendre toutes les informations. Donc il fait assez chaud ce soir, il fait assez lourd. On est au dernier étage, pratiquement au dernier étage parce que c'est en duplex, donc en haut il y a encore un étage. Donc là on est actuellement à 24 degrés avec 58-59% d'humidité. Donc lui il va capter un petit peu toutes les informations, température, humidité, etc. Ensuite on a le dispositif, VP Mic, tout ça, comme d'habitude. Le microphone EVP, abréviation d'Electronic Voice Phenomenon, est un dispositif spécialisé conçu pour capturer les champs électromagnétiques et les traduire en ondes audio. Son fonctionnement inductif à haute impédance ne capte pas les voix humaines ni les bruits environnants, ce qui en fait un outil précieux pour les enquêtes paranormales. Une contre-caméra qui va filmer de l'autre côté, justement. Pourquoi les poids dans l'axe, là? Les poids dans l'axe, merci. Comment? Il y a déjà des fantômes qui bougent mes caméras. Donc là, cette caméra, elle va filmer par ici. Dans l'escalier, on a mis... j'ai mis le Tascam pour écouter un petit peu le son. J'ai mis le pod à ultrason qui est ici. Et juste derrière le deuxième caméraman, la GoPro en angle super view, ce qui fait qu'on a pratiquement tout l'escalier de couvert, quoi. Donc ça va être pas mal. Donc ensuite là on est à l'étage, une chambre, donc c'était la chambre du couple. Tout à fait Thierry. Donc voilà, assez bas de plafond, donc ça peut vite être un petit peu angoissant. La dame qui habitait ici avant qu'il s'en aille, du coup, se sentait vraiment pas bien dans cette chambre. Donc là, on va descendre. Et je vais vous dire un petit peu ce
passer cette partie. Quelque chose. Donc là, le coup de grâce, en fait, ça a été un soir où il y a eu un gros coup dans cette porte-là qui était fermée. Une des personnes qui habitait là a vu comme une espèce de voile ou de nuage de fumée ou de poussière qui déformait un petit peu le coin en haut là. Ça, c'était le coup de grâce qui a fait qu'ils ont décidé par la suite de quitter Quitter les l'appartement. lieux, tout à fait. Voilà. Donc on aura quand même une des personnes qui habitait ici qui sera avec nous. Du coup, c'est qui va en haut en premier? Donc Christophe avec moi. Voilà, Esteban. Donc vous y allez tous les deux? Ouais. D'accord. Ah oui, Allez. parce que oui, il y a la caméra. On y va. D'accord. On s'y colle. Et nous, Allez, on y va. commencer. C'est parti. Et ce qu'on va faire, on fait juste une équipe qui parle Ouais. et une autre qui est en mode observation. Donc du coup, toi, tu Et veux. on va commencer à parler là. Ok, bon, c'était. Voilà. Vous parlez, vous? On va commencer. Bah, on va juste faire une petite présentation Hostilité. Ouais, rapide et puis après on se tait. ouais, d'accord, il n'y a pas de Ok. souci. Ça marche. Donc, on va faire une petite présentation et puis après, le but du jeu pour nous en bas, ça va être de se taire pendant à peu près une grosse demi-heure et laisser l'équipe d'en haut travailler. Donc, je vais laisser juste les plans fixes en route et puis après, je couperai la grosse caméra et puis nous, on fera de l'observation. Donc, bonsoir. Je m'appelle Vivien. Nous sommes venus vous rencontrer si vous êtes avec nous, si vous nous écoutez. Nous sommes venus vous rencontrer afin d'essayer d'établir une communication. Que vous soyez une énergie, que vous soyez une âme, ce qu'on appelle couramment une âme, que vous soyez n'importe quoi d'autre, une autre forme de vie qu'on ne connaît pas peut-être. Nous sommes venus ici pour vous rencontrer, pour parler avec vous et pour essayer de comprendre surtout ce qui se passe ici. On a eu des témoignages assez étranges, donc n'hésitez pas tout au long de la soirée à interagir avec nous. On est venu là pas pour vous faire du mal, on est venu là pour vous écouter et pas pour vous chasser. Nous ne chassons pas les fantômes. Nous essayons de communiquer, voilà. Donc n'hésitez pas à interagir avec les appareils ou directement avec nous. Pourquoi pas. Maïwen, je te laisse la parole. Que dire? Bah ouais, je sais pas trop quoi dire. Bah, une petite présentation vite faite et puis voilà. Ouais, ben moi c'est Maïwen, 24 ans. Et puis ben on va passer la soirée dans ce lieu, en espérant voir des choses et comprendre des choses. Donc n'hésitez pas à discuter avec nous, enfin discuter, c'est un bien grand mot. Du moins communiquer avec Ça nous. serait pas mal. Ça discuter. serait cool, mais Après, je sais pas trop. Mais ouais, faut pas avoir peur, ça va bien se passer. Oui, c'est Ouais. M. Darmanin qui l'a dit. Absolument. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Voilà. Sur des belles paroles. Bon voilà, bah écoutez, maintenant on va se taire et puis on va laisser travailler un petit peu l'équipe d'en haut. Et on vous reprend tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonsoir. Donc je me présente, je m'appelle Christophe. Donc je suis accompagné d'Esteban et on voudrait savoir s'il y a quelque chose ici qui se passe apparemment. Et donc s'il y a encore des habitants dans ce lieu, vous pouvez toujours essayer de communiquer avec nous avec l'appareil qui se trouve par terre en disant des mots. Ou alors l'appareil qui se trouve là-bas, un dictaphone. Vous pouvez aussi pareil... Voilà le dictaphone, vous pouvez parler dedans. Parlez très fort pour qu'on puisse vous Vous entendez à l'analyse. Voilà. Donc on a aussi mis en dispositif le Spirit Voice qui est juste là. Et puis voilà. C'est à vous de jouer. À vous de jouer. Donc nous sommes ici ce soir pour savoir s'il y a encore quelqu'un ou quelque chose qui errerait dans ces lieux. Et si oui,
veuillez faire un bruit, marcher vers nous ou nous parler par le biais de cet appareil qui se trouve au sol. Vous pouvez nous donner un prénom, un nom, quelque chose. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici, dans cet appartement? Attends, j'ai entendu un truc. Non? Un petit bruit. Ouais. Ouais, ça on aurait dit plus par là, ouais. De ce côté-là. Donc pas falloir qu'on se trompe, qu'on fasse attention parce qu'en fait on est dans des appartements. Donc bah il y a du voisinage. Hein. Bon après ça a l'air d'être bien isolé, donc Ouais. ça devrait le faire. Mais attention à l'analyse, voilà. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici qui voudrait se manifester? Si vous voulez vous manifester, n'hésitez pas à faire un bruit quelconque, taper dans une porte, ou monter ou descendre les escaliers, ou venir vers nous si vous voulez. Qui est-ce qui a fait peur? Pas de prénom. Après, ça peut être un petit peu. Mais c'est pour nous, pour l'enquête. Pourquoi vous les avez fait fuir? Vous les aimez pas? Donc là, je suis avec Esteban, là, ici. Je me suis présenté tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez vous présenter? N'oubliez pas que vous pouvez nous parler à travers cet appareil. Et nous, on pourra entendre si vous nous répondez oui, non, ou votre prénom, peu importe le mot que vous dites, il ressortira ici et on pourra l'entendre. Et entamer une discussion si vous voulez discuter avec nous. Donc on n'est pas là pour vous déranger. On est juste là dans le but de savoir s'il se passe des choses par rapport à ce que les locataires nous ont dit. Et si vous avez un message à leur faire passer, comme ça au moins ce sera beaucoup plus clair pour eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Donc là, vous inquiétez pas si on entend des chuchotements, ça vient de l'équipe du bas, qui sont dans le salon, et comme on est dans un appartement, bah, ça peut avoir, on peut entendre des chuchotements, donc... Est-ce qu'on vous dérange?
Si c'est le cas, faites un bruit s'il vous plaît, quelconque. Tapez dans un mur, dans une porte. T'as entendu? Un petit toc. Ouais. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit? J'ai entendu un toc, est-ce que vous pouvez recommencer? 2 coups pour dire oui, s'il vous plaît. Comment tu te sens, toi, Christophe? Ça va pour l'instant. Mais t'as vu quand tu marches le bruit que ça fait? Donc là, j'ai changé la sensibilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le poignet. Faudra qu'on leur pose la question, s'ils ont bougé ou pas. T'as vu? Ça fait comme si, tu sais, ça ouvre un truc. Ouais, regarde. Regarde, c'était où? Est-ce que vous pouvez allumer la lumière ici? Apparemment, vous allumez les télés, vous les éteignez. Donc je pense que vous pouvez allumer la lumière dans cette pièce. Ou fermer une porte. Ou toquer comme ça. C'était un très vieil hôtel ici. Un très très vieux bâtiment, il y a eu du passage. Beaucoup de passages ici. Alors est-ce que c'était un grenier pour faire sécher du linge par exemple? Ça aurait pu être. C'est dans les hôtels. Ouais. Pour faire sécher les draps et tout. Dans le temps. Vous êtes bien calme. Ça a toussé, ça tête à côté. Ouais. C'est tout. Mais je sais pas si derrière c'est un appartement. À mon avis, à côté, sur le mur là, Christophe. Sur le mur là, ça doit être des voisins. Et là, à mon avis, ça doit être rien, ça doit être. Est-ce que t'entends à l'entrée? Couloir qui est là. Parce que ça fait l'escalier comme ça. Et t'as le couloir. Le couloir, il est en dessous en fait là. Quand tu descends, ouais, c'est ça. Ouais, La c'est porte ça. d'entrée, elle est là. Donc, le couloir est dans notre dos. Ouais, là. c'est ça. Ouais. Ça fait combien de temps? 24 minutes. 24 minutes. Ok, on va descendre.
On redescend. Bonsoir. Alors, ouais. Rien, j'ai entendu un toc, mais à mon avis, c'est le Talbot qui travaille. Ouais. Talbot qui travaille. Ouais, mais après, il y a des... Dans la cloison, là, j'ai l'impression qu'il y a comme si un truc en ferraille ou Ah, une oui, gaine. bah, c'est parce que j'ai marché sur... Dès qu'on marche à un endroit, ça fait... Ouais, comme ça. je sais pas, Ouais. t'as pas remarqué entre le La salle de dressing et votre chambre, Ouais. à un moment, ça... comme si on marchait sur un bout de ferraille. Ouais. J'ai jamais fait gaffe. Ça doit être un IPN qui doit Ouais, je traverser. pense. Donc bonsoir ou rebonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait avec nous ici? Dans cet étage? Quelqu'un qui chercherait à communiquer avec nous, qui voudrait bien communiquer avec nous? Si c'est le cas, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez déjà tout d'abord nous parler directement, parler dans le micro, passer dans les différentes caméras. Vous avez un appareil en bas sur la table basse, un gros boîtier bleu foncé. Si vous passez au-dessus, normalement ça peut vous détecter et du coup, on saura que vous êtes là. Sinon, vous avez sur cet étage un triangle sur le lit. Ce triangle va pouvoir vous aider à nous donner des réponses. Vous avez 3 réponses disponibles. Le vert, c'est oui. Le rouge, c'est non. Et le bleu, c'est je ne sais pas ou je ne veux pas le dire. Voilà. Vous avez une caméra dans les escaliers si vous voulez vous amuser à passer dans l'escalier. N'hésitez pas. Vous avez un petit appareil aussi ici qui peut éventuellement capter votre voix. Et puis voilà. Vous pourrez aussi faire du bruit, taper dans les murs par exemple, dans une porte, n'importe où. Donc voilà, donc première question, est-ce que quelque chose ou quelqu'un est avec nous ce soir dans cet appartement, dans cette maison? S'il y a quelqu'un, je vais vous demander d'appuyer sur le bouton vert de l'appareil qui est sur le lit, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, on n'est pas là pour vous embêter ou pour vous chasser, on est juste là pour comprendre ce qui se passe un petit peu ici. Donc, qui que vous soyez, quoi que vous soyez, on ne vous jugera pas. On est juste là pour communiquer, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous pouvez appuyer sur une des touches du triangle, la bleue, la rouge, la verte, peu importe, pour nous montrer que vous êtes là, s'il vous plaît? Ne soyez pas timide. Je sais que vous êtes capable de vous manifester. Si vous avez besoin d'une quelconque énergie, vous pouvez toujours essayer de piocher sur mes réserves ou dans les appareils. Et ensuite, manifestez-vous franchement, qu'on n'ait aucun doute que ce soit vous. Vous habitiez ici avant? Est-ce que vous savez en quelle année on est? Comment vous vous appelez?
Est-ce que vous avez cherché à faire fuir les locataires? Toc. Oui, ça doit être un bruit de dilatation. Essayez de marcher dans les escaliers, de descendre des escaliers. Allez, soyez pas timide. On n'est pas là pour très longtemps, donc essayez de vous manifester assez rapidement. Qu'on puisse avoir nos réponses avant de partir. Ce serait dommage de ne pas avoir de réponse ce soir sur ce que vous voulez. On a quand même des personnes qui ont fui leur logement ici. Parce que vous leur faisiez peur. Donc si vous les avez poussés à partir, c'est qu'il y a une raison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans le noir. Donc si vous voulez nous faire peur, ça sera le bon moment, quoi. Donc surtout, n'hésitez pas. Est-ce que vous pouvez taper contre un mur, marcher dans les escaliers, taper sur une porte, peu importe. Essayez de taper 3 coups, 3 gros coups. Faites comme moi. Allez-y. Des ressentis particuliers. Ok. Non plus, juste chaud. Ouais, il se passe pas. Je ressens rien du tout. Pour l'instant, l'atmosphère est tout à fait sereine. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez essayer de faire le plus de bruit que vous pouvez. Mais vraiment, n'hésitez pas, faites ce que vous voulez. Mais il faut que ça fasse beaucoup de bruit. Si vous êtes prêts, 1, 2, 3. Un tout petit toc là, si c'est juste de quoi vous êtes capable, c'est pas énorme. Hein. On va recommencer. 1, 2, 3. Allez-y, on donne tout. Venez vers moi, essayez de me toucher. Je vais tendre le bras. J'ai le bras tendu, là, le bras droit tendu. Essayez de me toucher. Bon, je pense qu'on va redescendre. Je pense aussi. Rebonsoir. Donc, si vous êtes avec nous, n'hésitez surtout pas à passer au-dessus des différents appareils qui sont
placé sur la table basse. Le gros cube bleu. Vous avez aussi un petit cube dans les escaliers, si vous voulez passer au-dessus aussi, n'hésitez pas. Et vous avez un triangle sur le lit dans la chambre en haut, avec des couleurs, vous pouvez jouer avec si vous voulez. Donc, si vous êtes avec nous, dites-nous quelque chose. Comment vous vous appelez ? Il y a aussi un appareil là, sur la table Spirit Voice. Si vous voulez essayer de parler dedans, pour nous dire quelque chose, vous pouvez. Savoir qu'on est quand même en ville et qu'il y a de l'orage. Donc ça ne manquera pas d'ondes électromagnétiques. Est-ce que vous vous rappelez comment on s'appelle ? Vous vous présentez tout à l'heure ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est qui vous êtes, dans un premier temps, et surtout pourquoi vous faites fuir les gens qui habitaient ici. Maintenant, il y a du vent. Ouais. J'ai l'impression que ça bouge là-bas. J'ai l'impression aussi. De quoi ? J'ai l'impression aussi. Je sais pas, j'ai l'impression d'entendre des bruits de mouvement. Ah, la porte s'est ouverte. N'importe où. Porte d'entrée. Ouais. Je sais pas, ça bouge depuis tout à l'heure. On peut la fermer à clé. Porte d'entrée qui s'ouvre. Après, il y a eu un petit coup de vent, donc qu'est-ce que c'est ça ? Ouais. Ferme dessus, ça s'ouvre. Ouais, faut la fermer comme il faut, ouais. Avec la chambre à clé. Ouais, on va fermer la clé, comme ça évitera qu'on prenne pas pour rien. Mais ouais, quand faut la fermer comme il faut, sinon ça... Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi ? Je sais pas. Te balader ? Vas-y. Ouais, tu veux. Prends... Excuse-moi. Prends le... Je filme avec la caméra thermique. Tu nous feras un bilan thermique après de l'appartement. Faut savoir que là, il y a un gros orage avec du vent. Ce qui met un tout petit peu dans l'ambiance. Donc bonsoir. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici qui voudrait se manifester ? Donc on a Christophe qui est là-haut dans la chambre du couple. Il est en train de regarder à la caméra thermique ce qui se passe. Oh la vache. Ouais, ça souffle là. Ah ouais, et tu sais, j'ai le dos collé contre le mur.
Ouais. Ça me fait ça. Ah bon? Ah ouais. Ça me pousse. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que ça serait possible pour vous de faire un bruit ou d'ouvrir une porte ou la fermer, s'il vous plaît? Bon. Quel ressenti, Christophe? Bah écoute, pour l'instant, tout va bien. Ouais. Pas spécial. Pas de ressenti spécifique. Bon, mis à part qu'il fait très chaud et loin. Oui, il fait... Mais il y a pas d'air, pas d'air ici. Puis on sent le vent, hein. Punaise, c'est un truc de fou. On voit le bâtiment, il travaille beaucoup, parce que regarde. Ouais, ça craque. Hein. Ouais. Ça a même les contours de porte. Ouais. Donc c'est un bâtiment qui... D'où tu peux avoir, tu sais, les bruits suspects, entre guillemets. Oui, des bruits de craquement, Ouais, tout à fait. que ça travaille, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, on va redescendre. Hein. Ouais. Putain, ça nique le bras, ça. Ouais, il fait chaud. Ça plaît. Quoi? Je te jure, je me pèle. T'as froid? Ouais, j'ai un veste et tout, je me pèle maintenant. T'es folle, toi. Maïwen s'est fait posséder. Sortez le Maïwen tout de suite. Tranquille la possession. Hein? Tranquille la possession. Essaie de parler en latin pour moi. Je veux pas me la tranquille. Bon, c'est bon, on est pas possédé. Nous vous invitons à entrer en contact avec nous, s'il vous plaît. Et maintenant, ça sera sûrement notre seule chance de pouvoir passer un message. Et c'est ce soir, et c'est maintenant. Donc si vous avez quelque chose à dire, n'importe quoi, dites-le maintenant. Parce que quand on sera parti, il sera trop tard, et votre message, il sera perdu. Vous pouvez prendre l'énergie sur moi, je vous y autorise, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me toucher, vous pouvez faire ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez vous déplacer au-dessus de nous? Essayez de fermer une porte ou de faire bouger le lustre au-dessus de nous. Ici, avec le lecteur cassette. Ouais. On va faire en live, je rembobine et puis... Pose une question, laisse du temps, stop, je rembobine, on écoute. Ouais, on peut faire comme ça. Regardez. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Est-ce que vous voulez nous parler? Est-ce que vous voulez nous donner votre prénom? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous comprenez?
Est-ce que vous voulez qu'on parte? Avez-vous conscience que vous êtes mort? Peut-on vous aider à quelque chose? Peut-on vous aider à quelque chose? Il n'y a plus de force. Ouais, t'as vu la fin de la phrase. Ouais. Ouais. Ouais, de toute façon, non. Vous n'avez jamais eu de soucis qu'un en tout cas. Hein. C'est incroyable. Ouais. Vraiment. Je frissonne. C'est même rassurant dans un sens aussi. Donc quand vous avez déménagé ici, ça s'est passé direct ou Moi, j'aimais pas dormir en haut. vous vouliez pas dormir en haut? Non, je suis super mal en haut. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je me sentais trop Vous êtes trop- claustrophobe un peu, non? Pas du tout. Pas du tout. Non. Ah bah, puis enfin, la chambre, elle est quand même... Ça va, quoi. Parce que, en fait, ouais, moi je sais Ah que j'aime oui, pas les. du plafond, ouais. 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 Non, le franchement, plafond, non, ouais. mais je sais pas, je me sentais pas à l'aise pour En dormir. ouais. Je dormais, hein, mais je me sentais pas à l'aise. Je me réveillais souvent, en fait. Et je fumais tout le temps une clope. D'ailleurs, j'allais me rendormir. Puis après, bah, il y a les télés qui s'allumaient, là. Super fort. Je comprenais pas. J'allais me recoucher. Ouais, au début tu te dis putain, fais chier, ça déconne. En fait, j'entendais du bruit super fort et je me suis levée. Il devait être 3 à 4 heures du matin. J'ai ouvert la porte. Parce que moi, je fermais tout le temps la porte du dressing, du coup. Et je me suis dit, la télé d'allumer, mais super fort, quoi. Je me suis dit, quand on aurait été scotché, on l'aurait entendu. Puis surtout Une qu'on fois. on va c'est jamais pas- nous dans la chambre d'amis. Ah bah non. Ouais. Non, c'est C'était que les vraiment... vêtements dans le dressing là-bas. Et une fois, 2 fois. Puis je me suis pas forcément posé de questions, quoi. Est-ce que quand il y a des coupures de courant, elle se rallume la télé? On n'a pas de coupure de courant. On n'a pas eu. Des fois, il y a entre deux tranches de centrales nucléaires qui se mettent en route. Le temps de faire la jonction, il y a une petite baisse de tension. Ça peut faire vaciller un petit peu la lumière. C'est à des heures fixes. Et ça se peut que si c'est une télé qui s'allume quand une coupure de courant elle se remet en route, par exemple. C'est pas une télé comme vous avez derrière. Hein. C'est Un peu une ancienne. C'était une ancienne tube télé, cathodique. Après, il y a des condensateurs dedans. Ouais, il y a de l'électricité résiduelle dedans. Mais les condensateurs, ça dure pas. Mais en fait, moi, c'est le son qui m'a. Ouais. C'est pas le fait qu'elle soit allumée. C'est le son. Et puis pourquoi elle s'allumerait avec le son à fond? Ouais, c'est ça. Même celle-là derrière vous, elle s'est déjà éteinte tout Ouais. seul, alors qu'on est juste allumé. C'était pas la Dès minute au bout qu'il d'un prenait en moment. c'était- photo. Mm. Ouais, c'est vrai. Moi, je me suis pas dit ça, en fait. Ouais, vous n'avez pas prêté attention, on va dire, entre guillemets. Je me suis dit, il y a un problème, mais je me suis pas arrêtée non plus. C'est Vraiment. plutôt un problème électrique. Ouais, C'est enfin, ça. ça m'a pas fait. Bon, sur le coup, un peu, parce que c'était la nuit, mais. Ouais. Mais du coup, j'ai éteint la télé et. J'ai été me rendormir, quoi. Mm. Mais après, non, je pouvais plus du tout dormir en haut. Et pourtant, il n'y avait rien eu, hein. Je dormais là. Et même souvent, quand on est là, on regarde la télé, on entend soit les escaliers qui craquent ou C'était l'eau. fou. Là, rien du tout. Ce soir, on n'est pas. Bah ouais, nous non plus. Il y a eu de l'orage, il y a des changements de température. Ouais. Parce qu'après, l'escalier qui craque, voilà, ça envoie, donc des fois, t'as l'impression que c'est quelqu'un qui marche, mais si, vraiment. Bah, moi, des fois, avec ce boulot, je l'appelais, je disais, je sors pas, quoi. Je sors pas d'ici. Et je dis, c'est trop Ah ouais? bizarre. Ah ouais, ouais. Après, s'il y a vraiment quelque chose, je pense pas que ce soit quelque chose de mauvais. Je pense pas. C'est hallucinant. Toi, on n'a pas besoin de ça, je nous viens et puis hop. Il y a pas? On n'a pas besoin de ça, je nous. Attends. On vient et puis tu vois. C'est tout. Je crois qu'on les fait chier. Avec nos questions. Oh, mais faut chier, je me casse. Je sais pas, mais c'est bizarre. C'est incroyable.
Dans l'obscurité feutrée de cet appartement, alors que l'orage gronde dehors, notre équipe s'est immergée dans cette quête afin de percer les mystères qui se cachent outre ces murs. Les bruits sourds du bâtiment qui travaille se mêlent aux échos de nos pas, créant une ambiance tout à fait particulière. Pourtant, malgré nos efforts pour lever le voile sur les phénomènes qui se seraient déroulés ici, aucun frisson ne nous a traversés, aucun signe surnaturel ne s'est manifesté. C'est comme si on cherchait à nous fuir, à nous empêcher de toucher au but. Mais notre enquête ne s'arrête pas là. Malgré tout, certains éléments de l'enquête méritent qu'on s'y attarde. Nous vous invitons donc, pour ceux qui le souhaitent, à rester avec nous pour une analyse en bonne et due forme. Car même dans un silence apparent, résident parfois les réponses les plus intrigantes. Mais avant cela, si l'enquête vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines enquêtes, à aimer cette vidéo et surtout à la partager massivement pour nous aider à nous faire connaître et nous soutenir. Vous le savez, il n'y a que vous qui pouvez réaliser ce travail, alors on compte sur vous. Merci à ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne et merci aux nouveaux abonnés. Bien. Nous voici maintenant dans la phase analyse de l'enquête. C'est ici et maintenant que nous allons essayer de détricoter les différents événements que nous avons pu rencontrer ce soir. Dans l'ensemble, ce fut relativement calme, mis à part le gros orage qui a sévi ce soir-là. Orage qui apporta avec lui pas mal de perturbations au niveau du bruit. Effectivement, la bâtisse, bien chauffée par le soleil d'été la journée, s'est vue refroidir assez rapidement avec la nuit et l'orage qui a éclaté, amenant de la pluie. Cela a produit énormément de petits tocs ou autres booms tout au long de la soirée. Est-ce qu'on vous dérange? Si c'est le cas, faites un bruit s'il vous plaît. Quelconque, tapez dans un mur, dans une porte. T'as entendu? Ouais. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez essayer de faire le plus de bruit que vous pouvez. Mais vraiment, n'hésitez pas, faites ce que vous voulez. Mais il faut que ça fasse beaucoup de bruit. Si vous êtes prêts, 1, 2, 3. Dans ces conditions, nous ne pouvons évidemment rien avancer. Même si un ou deux de ces bruits semblaient de prime abord répondre à une question qui a été posée, on se rend vite compte par la suite, en redemandant la même chose, qu'aucun son ne se reproduit. On peut donc en conclure que ce n'était pas ici des réponses intelligentes, mais plutôt des bruits parasites provenant de la dilatation des matériaux. Il y a aussi ce moment où la porte d'entrée s'ouvre toute seule, et ça se produit quelque temps après que nous sommes remontés de pause, cherchant l'air frais. J'ai l'impression que ça bouge là-bas. J'ai l'impression aussi. De quoi? J'ai l'impression aussi. Je sais pas, j'ai l'impression d'entendre des bruits. Ah, la porte s'est ouverte. N'importe où. La porte d'entrée. Ouais. Vous l'avez vu, cet événement a très vite été désamorcé. En étudiant la porte, on remarque que si on la ferme normalement, elle arrive à s'ouvrir très facilement, sans action sur la poignée. Alors avec la rafale de vent, de l'orage, pas étonnant que cette porte se soit ouverte toute seule comme une grande. C'est vraiment le cas d'école typique. Une porte qui ferme mal, un courant d'air, et hop, la parfaite maison hantée. Enfin, pour finir, nous n'avons eu aucun ressenti particulier tout au long de l'enquête, mis à part à un moment où, par 26 degrés, Maïwen a froid. 26. Ouais, il fait chaud. Ça a pu arriver. Quoi? Je m'appelle. T'as froid? Ouais, j'en ai ma veste et tout, je m'appelle à moi. Des théories suggèrent qu'un courant d'air froid associé à la fatigue peut être dû à un esprit qui pomperait l'énergie de notre corps afin de pouvoir se manifester. Malheureusement, ce genre de théorie ne repose sur rien de concret et de sérieux. D'ailleurs, cela peut s'expliquer assez aisément. Maïwen reste immobile une grande partie de l'enquête. La fatigue la gagne petit à petit et son esprit prépare déjà son corps à l'endormissement en la refroidissant un petit peu. Ironiquement, l'orage, souvent associé à une intensification des activités paranormales, semble avoir eu un effet contraire dans notre cas. Force est de constater que RP03 Un soir d'orage est bien plus efficace que de la sauge pour faire fuir les fantômes.
Sur ces bonnes paroles, il est temps pour nous de vous quitter. À bientôt pour de nouvelles enquêtes paranormales. C'était Vivien, je ne veux pas croire, je veux savoir. À la prochaine.